super grande. Lila, Shani, cachez-vous. Coucou, Polly. Polly, on vient de parler à Madame Pépin. Elle dit que tu as fait des bêtises. Oh, et voilà, on peut dire au revoir au film des filles de l'espace. Mais ce n'est pas possible, j'ai déjà acheté les billets. Est-ce que tout va bien, ma chérie? C'est ce que j'ai demandé à Madame Pépin. Enfin, sans le ma chérie, bien sûr. Et elle m'a fait copier 100 fois. Je ne dois pas poser de questions trop indiscrètes à ma professeure. Je me suis demandé si elle n'avait pas un souci, vu qu'elle avait crié sur Nicolas parce qu'il avait levé la main trop haut. C'est vrai qu'elle s'est un peu énervée au téléphone parce que je lui ai dit bonjour trop fort. Et elle a dit que j'écoutais un peu trop silencieusement. D'habitude, c'est ma prof préférée. Mais cette semaine, elle a été très grincheuse. Eh bien, on ne peut jamais savoir pourquoi quelqu'un s'est levé du mauvais pied. Alors il est important d'être respectueux et poli. Et pas désobligeant et insolent comme elle l'a dit de ton comportement. On laisse passer ça avec un simple avertissement, mais tiens-toi bien. Merci, papa. Si on a encore un coup de fil de Madame Pépin, ça ne se terminera pas aussi bien. Compris, maman. Oh, bonjour, Polly. Tu n'es plus la seule à avoir un médaillon maintenant. Oh, c'est super, Gwen. Et en plus, ils sont super bons. D'accord. Elles étaient là, pourtant. Où peuvent-elles bien être? Est-ce que tu sais ce qu'elle cherche? Une meilleure humeur, un sens de l'humour, ou tout simplement de la gentillesse? Bonjour, Madame Pépin. Tout le monde se tait. Asseyez-vous, et plus vite que ça. Puis-je vous dire que vous êtes très en beauté aujourd'hui, madame? Non, tu ne peux pas. Je n'ai pas de temps pour les compliments ou les flatteries. Il faut que tu restes discrète et que tu penses au film. Imagine-nous dans nos tenues des filles de l'espace, avec les sièges inclinés et du popcorn plein les doigts. Votre attention, s'il vous plaît. Nous devions commencer par des exposés, mais je doute que vous ayez ramené quoi que ce soit d'intéressant. Monsieur Wells? J'ai quelque chose d'intéressant. Ceci est un simulateur de bave de fantômes. Et si vous voulez mon humble avis, c'est le gadget le plus cool du monde. Le règlement de l'école interdit les bombes à eau, jeune homme. Ce n'est pas une bombe à eau. Un masque à l'avocat, il faut que j'aille faire un selfie. Dites exfolier. Pas de téléphone dans la classe. Ils resteront dans mon tiroir jusqu'à nouvel ordre. Bonsoir et bienvenue à tous. Ce truc avec mon père ne prendra pas beaucoup de temps. Je m'en occupe pendant que vous emmenez les invités à la piscine. Polly, attends, on a besoin de toi pour les rétrécir. C'est vrai. Écoutez tous, venez sous la tente. La fête à laquelle vous allez participer se déroule sur la planète Mars. Je vois rien du tout. Oui, c'est vrai que c'est bizarre, mais fais-moi confiance, c'est beaucoup plus sûr et beaucoup plus chic. Et plus sombre, très sombre. Maintenant, écoutez-moi, tenez-vous les mains et préparez-vous pour votre voyage dans l'espace. Maintenant, fermez les yeux et pensez à la fête la plus astronomiquement géniale que vous ayez jamais vécue. Fête dans l'espace! Super petit! Par ici, n'ouvrez pas les yeux. Il ne faudrait pas gâcher la surprise. Très bien. Ouvrez les yeux. Sautez ou balancez-vous ou plongez ou descendez par l'échelle en toute sécurité sans courir et sans vous bousculer. Pensez à passer au stand de glace pour déguster un sorbet de Saturne ou une coupe glacée de la Voie lactée. Et ne manquez surtout pas les incroyables divertissements de la soirée. Un défilé de mode. Un concert en direct. Et un incroyable plongeon depuis le fin fond de l'espace réalisé par Polly. Comme sur des roulettes. Maintenant que tout le monde est entré, je peux aller aider mon père. Dépêche-toi. Tu sais bien que le verre ne me va pas autant.
Sympa le look crevette. Je sais que mon père est probablement trop modeste pour vous le dire, mais c'est un des architectes les plus doués de Littleton. Polly? Oui, son cerveau est vraiment brillant. Et dans sa tête... Mais vous devez savoir que le centre de loisirs est un projet qui lui tient à cœur. Il voulait un endroit que les familles de notre ville pourraient considérer comme leur deuxième maison. Ouais, une maison où on peut porter son bonnet de bain au dîner. Ça, c'est pas un bonnet de bain. C'est pour éviter que les cheveux ne s'en mêlent quand on dort. Mais puisque je ne vais pas dormir pendant le dîner, je peux l'enlever. Non, moi non plus. Ce costume est peut-être une réplique incroyablement authentique du Yeti, mais j'étouffe là-dedans. C'est comme ça quand on fait des films à petit budget. Mais d'un autre côté, la prise de vue de la caméra du casque de Polly est géniale. Ouh, carrément impressionnant. Ah, pourquoi Pierce se met à jouer de la guitare pendant qu'on est en train de tourner? Il a arrêté. C'est le moment ou jamais. Tout le monde se remet en place. Nicolas, tu vas dans la grotte. Polly et Lila, vous retournez sur le sentier. Hé, Polly, ouvre-moi! Oubliez ce que j'ai dit. Nouvelle directive. Polly, il faut que tu nous fasses grandir. Je ne peux pas, je ne porte pas mon médaillon. Il est là-bas, sur le lit. Faut pas m'en vouloir. Il jurait complètement avec le reste du costume. J'ai pris la bonne décision en te demandant de l'enlever. Ouvre-moi tout de suite ou j'entre, Polly! Bon, c'est vrai que c'était peut-être plus important que les associations de couleurs. Pierce ne doit pas nous voir comme ça. Attends une minute, Pierce. Une minute! Non, je compte jusqu'à 3 et j'entre. 1, Oh, dépêche-toi, Polly. 2... Super grand. C'est toi qui as mon DVD des traqueurs de fantômes? Oui, il est là. Je vous conseille de ne pas faire n'importe quoi. Maman et papa m'ont nommé responsable. Il faut que je garde la maison en un seul morceau ou je serai puni à vie. Pas de problème. Faut juste que tu arrêtes de jouer de la guitare pendant quelque temps. Pas de chantage, c'est moi qui décide. Et interdiction de venir de ma chambre. Cette fois, c'était beaucoup trop dangereux à mon goût. Ben, au moins, il n'y a plus de bruit maintenant. J'ai parlé trop vite. On ne pourra jamais gagner le concours de court-métrage de Littleton si on n'arrive pas à finir le film avant la fin des inscriptions. On n'a plus qu'à dire au revoir à notre rêve de remporter une caméra pour professionnels. On ne peut pas abandonner maintenant. Il faut que les gens voient ces costumes. Et j'ai travaillé toute la nuit pour préparer ces plans. Il faut seulement qu'on trouve un autre lieu pour tourner. Très loin de Pierce. Si tu veux ta médaille étoile, il faut que tu connaisses tes constellations. Ces étoiles représentent le signe du zodiaque du Cancer. Ça ne ressemble pas du tout à un crabe. Oh, les constellations n'ont aucun sens. Imagine que ce sont des diamants dans le ciel. Oh, des diamants? Oh, je suis trop forte à ce jeu. Quelle coupe et combien de carats? Heureusement qu'il n'y a pas de médaille donne des cours à Lila, personne ne la gagnerait. Oh, hé! Lila, tu étais assise sur un caillou parfaitement circulaire. C'est la dernière chose qu'il fallait pour faire apparaître la demoiselle à la perle. Ah, Tori va être tellement impressionnée. Ouais, Polly! Ah, la demoiselle à la perle! Les fantômes existent alors? Polly! C'est l'heure du rendez-vous. Enfin, dès que j'aurai trouvé où tu te caches. Elle gagne du terrain! Courez, comme si tout était à moins 50% au centre commercial! Ah! Les fantômes font des pièges? Est-ce qu'elle va nous manger? J'espère que non. Cette écharpe écousue humain en laine de yak tibétain extrêmement rare. Ne vous en faites pas, je sais comment nous sortir de là. Super petite! Oh, elle
La densité de tissage de ce filet est prodigieuse. Mission accomplie, Gigi. Gwen? Ah, je savais que les fantômes n'existaient pas. Dommage que les affreuses qui veulent te voler ton médaillon pour rétrécir tous les habitants de Littleton existent, elles. Maintenant, tu ne peux plus m'échapper, Polly Pocket. Hé, laissez-moi partir. Mince alors. Tu as beau être minuscule, tes dents sont bien aiguisées. Au revoir, petite Pocket.